Bonjour à vous et merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, délicat, profondément humain, comment préserver l'harmonie du couple face à l'arrivée d'un enfant. Un sujet intime. Un sujet universel. Un sujet qui traverse de nombreux couples, dans toutes les cultures, à toutes les époques. Car si la naissance d'un enfant est une immense joie, elle est aussi une épreuve. Une épreuve d'amour, de patience, de communication. Et si vous êtes ici, c'est sans doute parce que vous vous posez des questions. Parce que vous voulez bien faire. Parce que vous sentez peut-être déjà que certaines choses ont changé entre vous. Ou que vous voulez vous y préparer, avec conscience. Alors prenons ce temps ensemble. Je vais vous parler avec le cœur, avec l'expérience et avec les outils du thérapeute que je suis. Nous allons parler d'amour, de sexualité, d'intimité, de projet, d'amitié, bref, de tout ce qui fait la richesse du lien amoureux. On ne mesure jamais vraiment, avant de le vivre, à quel point un enfant peut bouleverser un couple. Ce n'est pas une simple addition. Ce n'est pas juste une personne non plus. C'est une transformation. Une mue. Un tremblement de terre parfois. Le temps, l'attention, l'énergie, la priorité, tout change. Le sommeil devient rare. Les tâches se multiplient. Les émotions sont à fleur de peau. Et dans tout cela, le couple peut vite passer au second plan. Ce n'est pas un manque d'amour. C'est un excès de responsabilité, de fatigue, d'adaptation. Et si l'on n'y prend pas garde, l'enfant, qui devait renforcer le lien, peut involontairement devenir un point de tension, une source d'éloignement, voire de solitude à deux. Quand un enfant arrive, les rôles changent. Souvent, l'un devient plus parent que partenaire. Souvent, l'autre se sent un peu exclu ou dépassé. Les attentes deviennent floues. La fatigue alimente l'impatience. Et les frustrations non exprimées creusent des fossés silencieux. Voici quelques exemples fréquents. Un partenaire qui ne reconnaît pas l'épuisement de l'autre. Une mère qui ne se reconnaît plus dans son corps et qui a du mal à retrouver une sensualité. Un père qui se sent mis de côté, inutile, maladroit. Une intimité qui s'efface, comme suspendue entre deux tétés, deux pleurs, deux rendez-vous médicaux. Il est crucial de mettre des mots sur ces réalités. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas un échec. C'est humain. Et en parler est déjà un pas vers l'harmonie. L'amour parental est un amour immense. Mais il ne doit pas cannibaliser l'amour conjugal. Beaucoup de couples tombent dans ce piège, tout est organisé autour du bébé. Les conversations tournent autour du sommeil du petit, de ses selles, de ses progrès. L'enfant devient le centre du monde. Et le couple s'oublie. L'homme et la femme s'effacent derrière le rôle de papa et de maman. Mais un enfant a besoin de parents heureux. Et les parents heureux sont ceux qui prennent soin de leurs liens. Préserver le couple, ce n'est pas être égoïste. C'est offrir à l'enfant un foyer solide, aimant, vivant. L'amour ne meurt pas d'un coup. Il s'effrite par oubli. Les petits gestes comptent. Un regard tendre. Un merci. Un mot doux laissé sur la table. Une main posée dans le dos. Ces choses minuscules sont des cailloux blancs sur le chemin de l'amour. Fixez-vous une règle simple, 5 attentions par jour. Cela peut paraître artificiel au début, mais c'est une discipline douce pour entretenir la flamme. Parlez-vous. Même 10 minutes le soir. Pas pour faire le point sur les couches ou les biberons, mais pour vous dire comment vous allez. Ce que vous ressentez. Ce dont vous rêvez. L'amour a besoin de paroles pour ne pas devenir silence. C'est souvent le grand tabou. La sexualité après l'accouchement peut devenir compliquée. Douleur. Fatigue. Image de soi abîmée. Manque de désir. Culpabilité. Tout cela est fréquent. Et pourtant, on en parle peu. La clé ici, c'est la bienveillance réciproque. Il n'y a pas de délai idéal pour reprendre une sexualité. Il y a un chemin à deux où chacun doit pouvoir dire « je ne me sens pas prêt » ou au contraire « j'ai besoin de contact, de tendresse ». Et souvenez-vous, l'intimité, ce n'est pas que le sexe. C'est se blottir ensemble. Se toucher.
Se retrouver peau contre peau, même sans rapport. Redéfinissez ensemble ce qu'est votre intimité. Vous verrez qu'elle peut se réinventer. Parfois même, elle devient plus tendre, plus consciente, plus profonde. Avant d'être amant, vous étiez complice. Confident. Rieur. Ce lien d'amitié est précieux. Il vous permet de tenir quand le désir flanche. Il vous permet de coopérer quand tout semble vous séparer. Faites des choses ensemble. Même simple. Préparez un repas pendant que le bébé dort. Regardez une série le dimanche soir. Rire de vos maladresses. Partagez vos doutes sans vous juger. L'amitié dans le couple est un rempart contre le ressentiment. Et parfois, vous verrez qu'en ravivant l'amitié, le désir revient aussi. Avec un enfant, le court terme prend toute la place. Manger, dormir, survivre. Et c'est normal. Mais il ne faut pas perdre de vue vos projets communs. Ce qui vous unit au-delà du quotidien. Cela peut être une maison à retaper, un voyage à programmer dans un an, un projet professionnel à construire ensemble, une activité bénévole à initier. Ces projets donnent du sens. Ils rappellent que vous êtes une équipe, pas seulement des coéquipiers du quotidien. Un bébé, c'est exigeant. Et cela demande du temps. Mais cela ne veut pas dire que tout votre temps lui appartient. Autorisez-vous à sortir seul parfois, à confier le bébé à quelqu'un de confiance, à passer un week-end en amoureux, même juste à 2 kilomètres de chez vous. Ce n'est pas l'abandonner. C'est vous préserver pour mieux l'aimer. Un couple qui s'autorise des bulles de respiration est un couple qui dure. Beaucoup de couples souffrent en silence. Par fierté. Par peur d'être jugés. Par peur d'ennuyer. Mais demander de l'aide, ce n'est pas faillir. C'est être lucide. Parler à des amis. Parler à d'autres jeunes parents. Consultez un thérapeute de couple si vous sentez que le lien s'effiloche. Il n'y a aucune honte à cela. Bien au contraire. Souvent, quelques séances suffisent pour remettre de la compréhension, du souffle, du lien. Je vous propose une synthèse en 10 piliers. Vous pouvez les noter, les afficher sur votre frigo, en faire des rituels, nommer vos émotions, dites ce que vous ressentez. Exprimez vos besoins, ne les attendez pas en silence. Cultivez la tendresse, même sans sexualité immédiate. Maintenir le dialogue, 10 minutes par jour peuvent suffire. Partager les tâches, équité ne veut pas dire égalité stricte. Respecter les rythmes, chacun avance à son rythme. Créer des rendez-vous de couple, même courts. Préservez l'amitié, faites des choses ensemble avec légèreté. Pensez au long terme, projetez-vous. Demandez de l'aide si besoin, le lien est précieux, protégez-le. L'arrivée d'un enfant est une étape majeure dans une vie. Elle vous transforme. Elle bouscule vos repères, vos corps, vos priorités. Mais elle peut aussi renforcer votre amour si vous savez lui faire une place sans vous oublier. Souvenez-vous, le couple ne doit pas survivre à la parentalité. Il peut s'y épanouir, s'y renouveler, s'y enraciner plus profondément. Alors, parlez-vous. Touchez-vous. Écoutez-vous. Soutenez-vous. Vous êtes deux à porter ce nouvel être. Deux à apprendre. Deux à grandir. Et dans cette aventure, le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre enfant, c'est de continuer à vous aimer. Merci de votre écoute. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à commenter votre vécu. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de paix et d'harmonie.